Désormais, ce sont des robots qui donneront cours dans les écoles. Bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus pour une nouvelle actualité tech sur votre chaîne préférée. Aujourd'hui, nous parlons de l'intelligence artificielle dans l'éducation. Nous vous présenterons d'abord l'impact ou la place qu'occupent les intelligences artificielles dans l'éducation au jour d'aujourd'hui. Ensuite, nous vous présenterons les différents problèmes et inquiétudes soulevés par quelques personnes à ce sujet. Tout d'abord, grâce aux intelligences artificielles, aujourd'hui nous avons les Massive Open Online Courses, en abrégé MOOC. Ce sont des cours massifs en ligne disponibles pour une grande masse de population et permettant d'apprendre plusieurs cours et programmes que les écoles ne pourraient couvrir dans l'année. Ce sont des cours disponibles en ligne tout simplement. Cela permet à des personnes d'apprendre à distance et même d'obtenir des diplômes depuis chez eux et même aux élèves de compléter leurs cours qu'ils n'ont pas pu faire en classe. Grâce aux intelligences artificielles aujourd'hui, nous avons également des laboratoires personnalisés d'apprentissage adaptés à chaque apprenant. L'intelligence artificielle permet une analyse des capacités et des résultats des élèves afin de corriger et d'améliorer les programmes pédagogiques ou éducatifs. L'intelligence artificielle est également disponible via des plateformes éducatives telles que Duolingo qui permet d'apprendre plusieurs langues. Je sais que vous connaissez très bien cette application vu qu'elle est très populaire. Nous avons également Alex qui permet d'apprendre des mathématiques et qui fournit des évaluations adaptatives et des plans d'apprentissage personnalisés. L'intelligence artificielle également permet aujourd'hui d'automatiser des tâches administratives telles que la notation, ce qui permet aux enseignants de se concentrer sur autre chose. Aujourd'hui, l'on dispose également de laboratoires virtuels ou de laboratoires augmentés pour pratiquer des expériences dangereuses ou trop coûteuses dans la vie réelle. Alors imaginez simplement un enfant de 3e qui doit réaliser une réaction chimique par exemple. Alors au lieu d'aller acheter du matériel qui coûte très cher, surtout chez nous en Afrique, on va simplement lui faire porter un casque de réalité virtuelle ou de réalité augmentée afin qu'il puisse réaliser cette expérience-là sans qu'il n'y ait une grande influence dans la vie réelle. Au cas où l'expérience en question serait dangereuse, on évite des explosions dans la vie réelle tout simplement. Si vous ignorez ce que c'est que réalité virtuelle et réalité augmentée, nous avons une vidéo à ce sujet. Nous vous mettons le lien en commentaire. N'hésitez pas à y faire un tour. Cette vidéo est vraiment très instructive et très complète. Maintenant, revenons à notre sujet ou à notre actualité du moment. Un chatbot est un professeur d'informatique à l'université de Harvard comme assistant pour le cours introductif et de développement web dénommé CS50. Wow! Le chatbot en question, c'est un robot, ok? Alors vous êtes dans une salle de classe et celui qui vous donne cours n'est pas un humain, mais un robot, simplement. Ceci permettrait d'alléger la charge de travail de l'équipe pédagogique et d'obtenir, et tenez-vous bien, des cours personnalisés de très haute qualité. D'ailleurs, Sal Khan, fondateur et PDG de Khan Academy, imagine un monde où chaque élève aurait accès à un super tuteur d'intelligence artificielle personnalisé qui l'accompagnerait tout au long de son parcours éducatif. Bill Gates, également cofondateur de Microsoft, prédit que les chatbots d'intelligence artificielle pourraient bientôt apprendre aux enfants à lire. Malgré tous ces avantages, malgré tout cet impact dans l'éducation, il y en a quand même qui pensent que l'intelligence artificielle n'a tout simplement pas sa place dans l'éducation. Il soulève en effet le problème d'interaction enseignant-élève. Nous avons vécu dans les écoles, nous connaissons très bien qu'à un moment donné, un enseignant peut devenir un parent pour un élève, un conseiller, un ami. Dans le temps, il y en avait même des enseignants qui aidaient les élèves à se développer même du point de vue personnel, du point de vue financier. Cette interaction-là, cette relation-là qui pourrait s'établir entre un enseignant et un élève est mise en danger aujourd'hui. Parce que la relation qu'il y a entre un humain et un autre être humain est différente de celui qui peut s'installer entre un chatbot ou un robot et un élève. C'est vraiment très différent. On peut avoir des émotions pour un robot, mais la réciprocité,
et à revoir. Ils évoquent également le problème d'équité dans le processus de notation. Les matières comme la littérature et la philosophie sont purement subjectives au niveau de la correction, je veux dire. Un enseignant X peut vous donner un 15 sur une évaluation et un autre décide simplement que la note de 8 est beaucoup plus appropriée à votre performance. Comment est-ce qu'un robot pourra véritablement corriger des rédactions, des dissertations de manière appropriée comme nous en avons l'habitude? La question reste posée. Une autre partie des observateurs un peu plus modérés pense qu'il serait important que les intelligences artificielles complètent et non remplacent les éducateurs humains. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. Dites tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Si elle vous a plu, lâchez-nous un pouce bleu, c'est totalement gratuit. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nous vous disons à bientôt, portez-vous bien.